Salut à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Je sais pas trop comment va se tourner cette vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer. J'ai pas pris de notes, je vous fais ça un petit peu au feeling à vrai dire. J'ai posté une Insta Story pour savoir si vous souhaitiez que je vous parle un petit peu de ma maladie, donc qui est la dépression. Et vous avez été super nombreux à me répondre que bah oui, ça vous intéresserait d'avoir une vidéo à ce sujet-là. Aujourd'hui, je me sens capable d'en parler. Ça n'a pas été toujours le cas, d'ailleurs, c'est très récent. Voilà, donc je voulais un peu vous expliquer mon parcours, comment je suis tombée un petit peu dans la dépression, comment j'ai réagi, comment je suis en train de m'en sortir parce que c'est pas encore gagné à 100%. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, bien sûr je cherche pas à attirer la pitié de vous, enfin d'entre vous, c'est pas du tout le but, moi le but c'est vraiment de vous aider à mieux comprendre cette maladie qui est encore très méconnue et qui est assez difficile à comprendre pour les gens qui n'en souffrent pas. Voilà, donc j'espère que ça vous servira. Si jamais vous souffrez de dépression, que vous avez quelques symptômes, ben vous montrez qu'on peut en sortir même si ça prend beaucoup de temps. Et donc, écoutez, je vais vous parler de tout ça. Si vous souhaitez regarder une vidéo drôle, n'allez surtout pas regarder celle-là parce que je pense que ça va pas être très drôle. Et puis, je vous raconte tout ça. C'est parti. Alors, il faut savoir donc que ma dépression a commencé, disons, début 2016, enfin mi-2016. Mais je n'étais pas capable de me rendre compte que j'étais dépressive. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai embauché dans un nouveau travail et pendant 8 mois, donc de janvier à septembre. Et c'est un travail qui s'est très mal passé au niveau personnel, entre guillemets. J'ai eu pas mal de soucis et ce qui fait que je me sentais de plus en plus seule, de plus en plus déprimée, en fait, c'est le cas de le dire. Je n'avais plus vraiment de goût. Enfin, j'avais plus vraiment de projet, j'avais plus goût à rien. Il faut savoir aussi que pendant cette période-là, j'avais pris 12 kilos, donc j'étais passée de mon poids normal à 50 à peu près à 62 kilos. Donc, enfin, plus haut, c'était 62 kilos, donc voilà, j'étais pas bien dans mon corps. Mais si vous voulez, je me rendais pas compte encore que j'étais vraiment pas bien dans ma tête. Et je cachais tout ça. À vrai dire, je l'ai caché pendant très longtemps. C'est-à-dire que personne dans mon entourage n'a su que j'étais pas bien dans ma tête jusqu'à ce fameux 8 octobre 2017. Donc ça, j'y reviendrai après. Donc en fait, ça s'est produit un petit peu dans le temps, ça a duré assez longtemps. J'ai eu ces 8 mois où ça a été très dur niveau psychologique pour moi. J'ai eu plein de soucis, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment personnel et voilà, donc j'ai eu plein de soucis. En moi-même, je me posais souvent la question en me disant mais qu'est-ce que je fais sur cette terre en fait? À quoi je sers? J'ai plus de goût à rien, j'ai plus envie de vivre en fait tout simplement, j'avais plus envie d'être là. Et en même temps, ben, je le montrais pas si vous voulez, j'étais toujours joyeuse devant les gens, je rigolais, je souriais tout le temps, on voyait pas que j'étais vraiment pas bien. Et donc septembre 2016 est arrivé, septembre 2016 est arrivé, j'ai changé de travail, je suis arrivée dans mon nouveau travail dans lequel je suis toujours actuellement. Et là, il s'est passé que j'ai rencontré quelqu'un en fait qui m'a beaucoup aidée. Et au début, c'est pareil, je savais pas que j'étais dépressive, j'étais vraiment pas bien en fait. Et là je me suis mis à perdre beaucoup de poids, c'est-à-dire que j'ai perdu mes 12 kilos en moins de 3 mois. Donc je ne mangeais presque plus rien, je n'avais vraiment plus de goût à rien. Je voulais passer mon temps à dormir, en fait très clairement, je ne vivais que pour dormir. C'est-à-dire que j'étais bien que quand je dormais, puisque je ne souffrais pas. Puisque en fait j'avais mal, en fait j'avais toujours l'impression d'avoir mal. De survivre au lieu de vivre en fait, de me lever le matin mais je savais pas pourquoi je me levais. Je me levais parce qu'il fallait que j'aille travailler, parce que voilà, il fallait que je gagne des sous pour vivre, mais je n'avais pas de projet, je n'avais pas d'envie, je n'avais rien quoi. Et j'avais tout le temps envie de dormir et ça s'est accentué. À une époque ça a été mieux, je vais pas vous mentir, de septembre à environ mai 2017, fin 2016 et début 2017, ça a été un peu mieux, j'ai eu un espèce de regain d'énergie.
grâce à cette personne que j'ai rencontrée en fait, qui m'a beaucoup aidée. Parce que c'est quelqu'un qui m'a compris tout de suite en fait, mais c'est pareil, je vais pas trop rentrer dans les détails là-dessus. Donc voilà, c'était très important pour moi. Il s'est passé ensuite, donc je suis partie aux États-Unis, donc je suis partie en vacances pendant un mois, donc j'ai complètement changé d'air. Entre-temps, j'avais pris mon indépendance, donc je vivais dans mon appartement. Mais voilà, je n'avais plus d'envie. Et un jour, je me suis rendu compte que même d'aller à Disneyland, donc Disneyland, c'est vraiment l'endroit où normalement je me sens bien, je suis chez moi. Mais là, j'avais plus du tout envie d'y aller, quoi. Je me sentais, j'avais pas envie, j'avais envie de rester dans mon lit. Si je m'écoutais, je restais la journée entière dans mon lit, quoi. Je sais pas encore ce qui me forçait à me lever durant cette période-là, mais je me suis levée. Je me levais, j'allais travailler, je faisais ma vie, mais ma vie c'était de la merde en fait. Voilà, pour moi j'avais pas le droit d'exister sur cette terre, j'avais pas le droit de vivre ma vie comme je voulais la vivre. J'étais là, mais sans vraiment être là. Voilà, je souffrais beaucoup intérieurement, j'avais souvent très mal. Je me disais, mais pourquoi t'es là? Enfin, si tu fais rien de ta vie, quoi. Tous les gens à côté de toi, ils avancent, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils sont indépendants. Toi, t'as rien, tu sers à rien. Et, et voilà quoi, enfin, c'était tous les jours, je me répétais la même chose. J'arrivais pas à me sortir en fait de ce cercle vicieux, de se dire, bah non, la vie elle est belle, quoi. Tu peux t'en sortir. Voilà, ok, t'es célibataire, ok, t'as pas d'enfant, ok, t'es pas marié. Mais voilà quoi, tu fais des choses, t'as pris ton indépendance. Ouais, tu deviens un peu grande, tu t'arrives à te dépendre financièrement, tu te débrouilles toute seule dans ta vie. Donc ce genre de choses, je pouvais plus me le dire, j'y arrivais pas. Et je vais pas vous mentir, à un moment, c'est arrivé tellement loin que je voulais me foutre en l'air, en fait, très clairement. Voilà, j'avais prévu la façon de le faire, j'avais prévu tout, je savais comment je voulais le faire. Et il se trouve qu'un jour, donc c'était, je dirais, le 6 octobre, c'est le 6 octobre ou le 5 octobre, enfin bref, c'était dans les mois d'octobre, j'ai eu une espèce de contrariété au boulot, mais un truc vraiment débile. Je vais vous le dire parce que c'est vraiment la chose la plus débile au monde. Je n'ai pas réussi à desserrer un frein à main d'une voiture. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment le truc. Mais j'étais tellement, mais tellement à bout que ça m'a fait exploser en larmes. Je me suis dit, mais t'es nulle quoi, t'es vraiment une merde, t'es qu'une pauvre merde. Et en moi-même, je me suis dit, non mais là ça va plus, là il y a quelque chose vraiment qui va pas chez toi, c'est pas normal ce que tu ressens. J'ai eu une espèce de déclic en moi-même et je me suis dit, ok, tu vas prendre rendez-vous avec ton médecin, tu vas appeler et tu vas lui demander de te voir rapidement parce que là ça va plus quoi, c'est vraiment pas bien. Donc j'ai eu le rendez-vous pour le médecin le lendemain. Je suis allée voir le médecin, je lui ai dit écoutez là ça va pas du tout, moi je suis vraiment pas bien. Je pleure tout le temps, je dors tout le temps, j'ai plus de goût à rien. Et là il m'a dit qu'en effet je faisais une dépression en fait. Et que du coup il fallait qu'on me mette sous antidépresseur. Et évidemment à côté avoir un rendez-vous psychologique, donc un suivi psychologique. Donc voilà, ça s'est mis comme ça. Donc, si je vous tourne cette vidéo le 8 octobre, enfin, je vous la tourne le 7, mais elle sera postée le 8. C'est parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ma vie ce 8 octobre. Donc, c'est pas grand chose en soi, mais c'est. Moi, j'ai pris ça pour un vrai signe du destin. C'est-à-dire que j'ai commencé mon traitement le 8 octobre. Donc, premier jour, si vous n'avez jamais pris d'antidépresseur, sachez que les premières semaines sont très difficiles parce que toutes vos angoisses que vous avez au plus profond de vous-même ressortent, mais multipliées par 10 000 en fait. Vous êtes en angoisse permanente toute la journée, donc c'est épuisant. Sachant que moi je travaillais, et je travaille toujours, mais je travaillais à cette époque-là, et donc je pouvais pas dire aux gens, bah voilà, je fais une dépression. Donc il n'y a qu'une personne qui l'a su, et qui m'a beaucoup aidée, donc cette personne que j'ai rencontrée il y a plus d'1 an, et qui me soutient d'ailleurs toujours beaucoup, mais qui est là pour moi quand j'ai besoin de lui. Et c'est très important pour moi parce que voilà, il a tout de suite compris et il est resté, même parce que quand je lui ai dit que ça allait être très difficile et que voilà, quoi, j'allais pas être super joyeuse, il m'a toujours beaucoup soutenue. Et donc j'ai commencé ce traitement le 8 octobre et il faut savoir que je devais aller chez mes parents ce jour-là. Et donc je suis sortie de chez moi et là, sur le palier, j'ai trouvé un petit chaton. Donc voilà, un petit chaton, donc je vous mettrai le lien de la vidéo ici ou là, je sais jamais.
pour voir Néo en fait, parce que c'est Néo que j'ai trouvé sur le palier, donc ce petit chaton de quelques centimètres, dizaines de centimètres sur le palier, qui était aussi perdu que moi en fait. Et je suis désolée, ça me donne envie de pleurer. J'ai trouvé ce chaton donc, qui était tout seul, qui était abandonné, et je me suis sentie un petit peu proche de lui tout de suite, parce que je me suis dit, il est comme moi, quoi. Il est abandonné, il a personne, il est tout seul, quoi. Il est là, mais personne veut de lui. Et je l'ai ramené, et comme vous savez la suite, je l'ai adopté. Donc aujourd'hui il va bien, hein, il fait 5,6 kg. D'ailleurs là il est en train de dormir sur le canapé alors que il m'a réveillée à 6 h ce matin, mais bref, ce n'est pas la question. Donc voilà, je me suis dit, ok, maintenant t'as un chat, quoi. Enfin, tu lui as sauvé la vie, et lui il t'a sauvé la tienne aussi, puisque c'est pas grand chose, mais il a été là, quoi. Enfin, il m'a fait une présence, je me suis occupée de lui, je l'ai sauvé en fait, en quelque sorte. Si je l'avais laissé là, peut-être que quelqu'un d'autre l'aurait trouvé, mais peut-être pas, peut-être qu'il serait resté tout seul. Et aujourd'hui, il est ma plus belle réussite, et donc c'est pour ça que je vous la tourne ce 8 octobre. C'est le jour où vraiment je me suis reprise en main en fait. Je me suis dit, ok, maintenant t'as un animal qui dépend de toi, si tu l'abandonnes, il est tout seul, quoi. Et vous allez vous soutenir mutuellement. Donc je suis très très attachée à Néo, c'est vraiment plus qu'Osiris, hein, je vous l'avoue clairement. Osiris, je l'aime, hein, c'est pas le problème, mais Néo, il y a quelque chose de plus fort avec lui, parce que voilà, j'ai ce lien avec lui qui s'est créé le jour où je me suis dit, c'est mon signe du destin, quoi. Il est là, il est rentré dans ma vie, et voilà, maintenant tu dois te battre pour lui. Donc voilà, j'ai commencé donc le traitement des antidépresseurs, ça a duré, j'en prends toujours, hein, mais ça a été très difficile les premières semaines, comme je vous l'ai dit. J'ai eu beaucoup beaucoup de mal, je dormais énormément, mais vraiment énormément. Mais c'était du sommeil réparateur, c'est-à-dire qu'avant je dormais, mais je me réveillais, j'étais fatiguée, j'étais mal, j'étais vraiment, vraiment mal. Et là, c'était un sommeil réparateur. Donc, ça faisait beaucoup, beaucoup de bien. J'avais besoin de ce sommeil-là, en fait, pour me reconstruire. Donc, je suis toujours suivie par un psychologue. Et voilà, aujourd'hui, pour tout vous avouer, ça fait à peu près, je dirais, 2 mois, 2-3 mois que je commence vraiment à me sentir mieux. C'est-à-dire qu'avant, voilà, j'ai eu des périodes où ça allait bien, et des périodes où c'était vraiment catastrophique, où je replongeais en fait, si vous voulez. Aujourd'hui, ça va faire à peu près 2-3 mois que j'ai pas eu de soucis, j'ai pas replongé un petit peu dans tout ce qui est déprime, en se disant ouais, tu sers à rien, t'es nul. Voilà, je me suis vraiment battue pour ça, et aujourd'hui, j'ai des projets. Je suis contente d'aller à Disney. Je sais, pour vous, c'est pas grand chose, mais pour moi, c'est. Enfin, me dire que ouais, t'es contente de retourner à Disney, t'es contente de retourner là-bas, c'est super important pour moi. Je suis contente de ressortir, je voulais plus voir personne. C'est-à-dire que mes amis, je les ai très clairement mis de côté à un moment. Je me suis dit non, j'ai plus envie de les voir. Voilà quoi, ça me saoule, j'ai plus envie de les voir. Et maintenant, c'est plus comme ça. Je retourne avec plaisir les voir, je ressors, voilà, je refais un peu ma vie, et je reprends goût à la vie très clairement. Et j'ai eu beaucoup de chance dans cette partie-là, c'est que j'ai eu un entourage qui a été très très compréhensif et très proche. Mes parents m'ont beaucoup soutenue et me soutiennent d'ailleurs toujours beaucoup. Mes amis ont toujours été là pour moi, même quand ça allait pas, quand j'avais pas envie de les voir, quand j'avais pas envie de leur parler, ils m'ont pas laissé tomber. Donc voilà, j'ai mon chat, donc ça m'a beaucoup beaucoup aidé aussi. Et voilà, donc aujourd'hui, ça va faire 1 an, donc tout pile que j'ai commencé à me battre contre cette maladie. Et je suis arrivée à un stade où je me dis, aujourd'hui tu vas mieux, tu commences à t'accepter toi-même, c'est-à-dire que je commence à prendre un petit peu confiance en moi. Je n'avais absolument aucune confiance en moi, hein, très clairement, je n'étais pas légitime en fait, si vous voulez, dans ce que je faisais. C'est-à-dire que des fois je conduisais, je me disais mais pourquoi tu conduis, enfin, t'es pas légitime de conduire, t'es pas légitime de vivre dans un appartement, t'es pas légitime de vivre ta vie en fait. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Maintenant, je me dis, ouais, t'as le droit de vivre ta vie. J'ai beaucoup gagné en maturité, si vous voulez, dans mon esprit. Ça a beaucoup, beaucoup changé. Et, et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si vous connaissez quelqu'un qui souffre de dépression, ça ne sert à rien de lui dire que
c'est dans la tête que ça se passe et que bah, si tu décides d'aller mieux, ça va mieux. Non, la dépression, c'est une vraie maladie et il y a vraiment besoin d'un suivi psychologique pour en parler. Ça sert à rien de dire à la personne, oui, oui, tu vas t'en sortir, ça arrive à tout le monde, moi aussi, des fois. Non, quand vous êtes déprimé, vous êtes vraiment déprimé. C'est-à-dire que voilà, quoi, vous avez plus envie de vivre, hein, très clairement, c'est le cas. Et donc voilà, donc surtout si vous connaissez une personne comme ça, ben, soutenez-la le plus possible, soyez présent avec elle, même si vous avez juste envie de lui dire vas-y bouge-toi le cul, c'est à toi de t'en sortir. Évidemment que c'est à nous de nous en sortir, mais nous dites pas des phrases du genre bateau là, j'ai pas trop d'exemples, mais comme je vous ai dit, ça va se passer tout seul. Ou... Non, il faut être près de cette personne-là, l'accompagner, lui dire surtout si tu as besoin de parler, tu sais que tu peux me parler, il n'y a pas de souci, je suis là pour t'écouter. Je n'aurai peut-être pas de réponse, mais vraiment parler, en fait, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Après, voilà, peut-être qu'il y a des gens qui souffrent de dépression mais qui ne se voient pas. Moi, je l'ai caché pendant près de 2 ans, du fait que je n'allais vraiment pas bien dans ma vie. Donc pendant 2 ans, j'ai vraiment tout caché. Et vous pouvez demander à tous les gens qui me connaissent. Il n'y en a pas un seul qui me disait, qui m'a cru capable de faire une dépression en fait. Parce que dans la vie des gens, sans être vraiment égoïste, on dit que je suis un rayon de soleil. Dans mon usine, les gens me considèrent vraiment comme un rayon de soleil. Je suis toujours souriante, je suis toujours joyeuse. Je vais les voir, j'ai toujours la pêche. On me le dit souvent, tu nous donnes le sourire quoi. T'es vraiment... Voilà, t'es une personne joyeuse. Et pendant 2 ans, j'étais joyeuse à l'extérieur, mais j'étais morte à l'intérieur en fait. Et quand vous arrivez à cacher ça, ça peut être très dangereux parce que du coup, personne s'inquiète, personne ne voit votre détresse intérieure. Et vous pouvez en souffrir beaucoup plus que... Enfin, ça peut être très très grave. Moi, je vous l'ai dit, hein, je voulais me foutre en l'air à un moment et donc je ne l'ai pas fait, heureusement. Parce qu'aujourd'hui, je l'aurais regretté. Enfin, de toute façon, j'aurais plus été là pour le dire, mais je sais qu'aujourd'hui, ça aurait été une très grosse erreur vis-à-vis de ma famille, de mes amis. Je sais que c'était pas... Voilà, c'était pas possible, c'est pas faisable. Euh, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. C'est une vidéo qui est très décousue, je suis désolée parce que j'ai pas vraiment pas pris de notes et je fais ça un peu au fur et à mesure de mes sentiments qui viennent. Euh, Quoi vous dire d'autre? Ben écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire en fait. Surtout si vous connaissez quelqu'un, ben, soutenez-la, montrez-lui que vous êtes là, surtout la laissez pas, même si c'est difficile hein, de vivre avec une personne qui est déprimée parce que ben, il y a souvent des pleurs, il y a souvent des crises d'angoisse très fortes, des crises d'anxiété. La personne n'a pas envie de sortir, la personne n'a pas envie de parler, c'est très compliqué et moi j'ai eu de la chance entre guillemets, c'est-à-dire que je vis toute seule, donc j'ai pas embêté quelqu'un avec mes problèmes. Mais je sais que c'est très important d'avoir quelqu'un à qui vous pouvez vous confier, à qui vous pouvez dire oui bah aujourd'hui je vais pas bien, je fais des grosses crises d'angoisse, je suis pas bien. Et bah parle-moi en fait, aide-moi, écoute-moi, juste écoute-moi en fait. C'est très très important. Voilà, donc aujourd'hui je vais beaucoup mieux, hein, très clairement ça va beaucoup mieux. J'ai des projets à venir, j'arrive à me projeter dans l'avenir. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais même pas me projeter une se- même pas une semaine, disons. Le lendemain, je ne savais pas ce que j'allais faire. C'est-à-dire que je ne pouvais pas faire de projet. Tout ce qui était projet plus grand que la fin de la semaine, pour moi, c'était... Je savais pas si j'allais y arriver, quoi. Donc, imaginez-vous, quand je réservais une date de concert, c'était peut-être 6 mois à l'avance. Pour moi, c'était... Je pouvais pas, là, j'ai prévu un truc en 2020. Voilà, donc c'est... Ça a complètement changé ma façon. J'ai l'impression de me redécouvrir, en fait, très clairement. J'ai l'impression, je me dis, mais je suis passée à côté de tellement de choses. Ma vie, je suis passée vraiment à côté d'un peu de ma vie, quoi. Pendant 2 ans, j'ai subi ma vie, si vous voulez, plutôt que de la vivre. Et c'est... Aujourd'hui, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de courir après le temps que j'ai perdu. J'ai plein de projets, j'ai plein de trucs que j'ai envie de faire. Et voilà. Et si je voulais aussi vous parler d'un autre sujet, alors je sais pas trop si ça a à voir avec la dépression, mais je vais vous en parler quand même, c'est que pendant cette période de dépression, au bout de peut-être 6 mois après mon traitement d'antidépresseur, j'ai subi ce qu'on appelle une grosse phase de dépendance affective. Voilà, donc la dépendance affective, si vous ne connaissez pas, c'est le fait de ne plus pouvoir se passer de quelqu'un. C'est-à-dire que vous avez envie que cette personne soit là H24 avec vous. Quand elle n'est pas là, vous ne vivez pas, quoi. Clairement,
vous n'êtes pas capable de vivre sans cette personne à vos côtés. Et ça peut être très dangereux parce que forcément, la personne peut s'en aller, la personne peut en avoir marre de vous. Moi j'ai eu de la chance, la personne concernée l'a très très bien compris et m'a beaucoup soutenue. Parce que j'en ai parlé, je me suis dit qu'il valait mieux que j'en parle. Aujourd'hui ça va mieux, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même et beaucoup avec ma psy aussi qui m'a beaucoup aidé à comprendre pourquoi j'avais fait cette phase de dépendance affective, en fait de peur de l'abandon très clairement. Et je vous dis pas que c'est complètement passé parce qu'il y a des fois où ça revient, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Et je sais que c'est très embêtant aussi hein, pour la personne qui subit ça. Enfin, c'est terrible quoi. Enfin, j'avais envie d'être tout le temps avec cette personne-là, donc je le lâchais jamais. J'étais tout le temps après lui et voilà, ça peut être très très pesant à la longue. Et je pense qu'il a été très courageux de me soutenir là-dedans parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient abandonné. Donc je sais pas si ça fait intégralement partie des symptômes de la dépression, je sais pas si c'est un rapport ou si c'est... Mais je sais que j'ai toujours eu très très peur d'être abandonnée en fait. Donc je pense que lié à la dépression, ça s'est combiné et ça a fait vraiment une grosse phase de dépendance affective qui a été très très violente pour moi et où j'ai eu beaucoup de mal à m'en sortir. Et je vous le dis d'ailleurs, aujourd'hui c'est pas forcément complètement guéri mais ça va quand même beaucoup mieux. Donc voilà. Cette vidéo donc, sortira exceptionnellement lundi 8 octobre, je vous ai expliqué pourquoi. J'espère que ça sera pas trop décousu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou par message privé si vous avez d'autres questions sur cette maladie en fait que j'ai peut-être pas pensé à dire. Sachez que c'est pas une maladie qui est reconnue vraiment en France. Enfin, c'est une maladie qui passe inaperçue donc elle n'est pas reconnue comme vraiment maladie. Mais c'en est vraiment une. Donc surtout prenez pas les symptômes à la légère. Et n'hésitez pas, si jamais vous avez besoin de parler, même à n'importe qui, ça peut être des gens inconnus, ça peut être des gens proches. D'ailleurs, c'est plus facile de parler à des gens qui ne vous connaissent pas qu'à des gens qui vous connaissent. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment très très important de parler. Moi, aujourd'hui, j'ai de la chance, ça va mieux. Maintenant, ce sera toujours à surveiller, je pense que ça fera toujours partie un petit peu de ma façon d'être. Voilà, donc moi je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve pour une vidéo, je vous promets, qui sera bien plus joyeuse que celle-ci. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye! Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Oh mon bébé, oui. Un an d'amour, oui, ou presque. Vous avez vu ce gros tas? Je vous mettrai une photo avant-après. Hein? Oui, mon bébé. Ah bah t'es content, maintenant tu m'as réveillé à 6h du matin, et ben c'est moi qui viens de te réveiller. Ouais, mon petit cœur. Ouais. Allez, je vous mets la deuxième aussi parce qu'elle dort aussi alors que tout à l'heure elle était bien réveillée. Hein? Bah oui. Voilà, donc surtout entourez-vous des animaux que vous aimez, des gens qui sont importants pour vous parce que je vous assure qu'un animal, de toute façon c'est reconnu, hein, le chat, la ronron-thérapie, tout ça c'est très connu pour la dépression, il paraît que ça fait beaucoup de bien. Moi j'ai vraiment une présence avec moi et je suis beaucoup plus heureuse. Voilà, c'était le petit mot de la fin. Des bisous.